Vampire, ou presque. Une histoire de Marie Pagoulatos, illustrée par Emmanuel Toula. Angus van der Straaten, Gus pour les intimes, vit dans un immense et lugubre château quelque part en Autriche. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Pourtant, Gus n'est pas n'importe qui. Il est le petit-fils du cousin de l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu du frère de la grande-tante de Dracula en personne. Ou peut-être bien de son voisin. Enfin, c'est un vampire, quoi. Chez lui, Gus ne se sent pas encore à sa place. Malheureusement, à son âge, on a déjà de belles grosses canines bien pointues, prêtes à mordre tout un tas de coups appétissants. Mais lui, il a toujours ses dents de lait, ces petites dents de bébé qui ne veulent pas tomber. Il est la risée de sa famille. Chaque soir, les frères de Gus effectuent leur petit rituel quotidien, aiguiser leurs crocs. Et chaque soir, le petit garçon leur demande s'il peut les observer. Mais c'est toujours la même réponse. Tu en auras le droit le jour où tu auras tes canines, Minus. Heureusement, Gus peut compter sur ses deux meilleurs amis. La momie tout en carton, appelée aussi Carte, et Dodd, une poupée vaudou. Ces trois-là sont inséparables, et ensemble ils font les 400 coups. Cette nuit-là, Gus a quelque chose à leur montrer. Il est bien décidé à devenir un vrai vampire. Comme il est futé, il a trouvé une astuce pour s'entraîner à en être un. Parfois, lorsque son grand-père fait la sieste, il se faufile dans sa chambre pour faire un drôle d'emprunt. Regardez ça, les gars! Gus se retourne, fourre l'objet dans sa bouche et s'adresse à nouveau à ses copains dans un grognement presque incompréhensible. Ah, fuis le terrible Dracula! Tremblez! Au lieu de partir en courant, Carte et Dodd éclatent de rire, au grand désespoir de Gus, qui était pourtant certain de les effrayer. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demande Carte, en pointant du doigt la bouche de Gus. « Oh, rien du tout. » lui répond-il, déçu de son effet raté. « Je voulais juste m'entraîner, mais c'est même pas ma taille. » Au même instant, dans la pièce voisine, on entend Papy ronchonner tout seul. Mais par les pustules de tante Ursule, où est donc passé ce fichu dentier? C'était à ton grand-père? S'esclaffe Dodd. Tu as piqué les dents de ton grand-père? Alors ça, c'est fort, ajoute Carte amusée. Mais tu sais, rien ne t'oblige à ressembler à tout le monde. Pourquoi n'essaies-tu pas de devenir autre chose? Comme quoi? Demande Gus. Pourquoi pas une momie comme moi? Ou une poupée vaudou comme Dodd? Gus n'a jamais pensé qu'il pouvait suivre un autre chemin que celui de ses ancêtres. Finalement, cette idée lui plaît bien. Et puis, il a déjà tout tenté pour faire tomber ces maudites quenottes, sans succès. Que dois-je faire pour devenir une poupée vaudou? Ah, ça c'est mon domaine! Claironne Dodd, tout fier. Je vais te montrer. Le petit bonhomme de toile retire l'une des aiguilles plantées dans son corps tout mou pour la piquer dans le ventre de Gus. Aïe! Ça va pas ou quoi? Tu m'as fait mal! Crie le petit vampire. Oh, pardon! S'excuse Dodd. Normalement, toi, tu ne dois rien sentir. Je n'ai pas envie d'être piquée partout. Je préfère être une momie. Conclut Gus. Carte est ravi. Il va pouvoir transformer son copain à son image. Une momie? Rien
Rien de plus simple. dit-il. Tu as des bandelettes? Des bandelettes? Non, je ne crois pas. Bon, attends-moi là. Je vais aller au petit coin. 1 minute plus tard, Cart réapparaît, un rouleau de papier toilette à la main. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bouge pas, tu vas voir. Ferme les yeux et laisse-toi faire. Cart se met à tourner autour de son ami avec le papier. En un instant, Gus est totalement saucissonné et ressemble à une vraie momie. Cart tend à son ami un petit miroir pour qu'il puisse s'y admirer. Je me vois dedans? Je me vois dedans? S'écrie Gus tout étonné. C'est un peu le principe du miroir, Gus. Se moque Dodd. Tu oublies que c'est un vampire. Et les vampires n'ont pas de reflet. Le défend Cart. Tout en carton explique ensuite à Gus que désormais, il ne vivra plus la nuit mais la journée. Gus découvre également que son lit ne sera plus un cercueil mais un sarcophage, bien plus grand mais nettement moins confortable selon lui. Et surtout qu'il n'aura pas besoin de dents puisqu'il ne sucera pas de sang. Tout cela est nouveau pour Gus, qui est très content d'avoir enfin trouvé sa voie. Après avoir bien réfléchi, Gus prend une grande décision. Il va annoncer à ses parents qu'il veut devenir une momie. Une fois la famille réunie, il prend une grande respiration et se lance. Papa, maman, papy et mes frères. J'ai mangé des tas de bonbons, croqué des cailloux et même kidnappé la petite souris pour qu'elle fasse tomber mes dents. Mais rien n'a fonctionné et mes canines ne veulent pas pousser. J'étais triste de ne pouvoir faire votre fierté. Mais maintenant, j'ai compris que je pouvais être n'importe qui. Alors, j'ai choisi de devenir une momie. Tous sont sous le choc. Maman pleure en serrant Gus dans ses bras et ses larmes coulent sur les bandelettes improvisées. « Oh maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. » dit Gus. Comme tu es mignon. Tu t'inquiètes pour ta maman. Lui répond-elle, tout émue. « Oui, mais c'est surtout que tu fais fondre mon papier toilette. » Se plaint le garçonnet. En effet, tout mouillé, il ressemble plus à un gros mouchoir usagé qu'à autre chose, ce qui fait bien rire tout le monde. L'atmosphère se détend peu à peu, quand tout à coup, Papy regarde Gus et s'écrie « Par mes ailes de chauve-souris! On dirait bien que ça bouge par ici. » Gus sent quelque chose dépasser de sa bouche. Il passe doucement sa langue dessus et comprend aussitôt de quoi il s'agit. Ça y est, youhou! Je suis un vrai vampire avec de vrais gros youpi! Comment est-ce possible sans avoir perdu tes dents de lait? Demande Cart. Cela arrive parfois chez les vampires. Explique Papy. C'est très rare. Mais on appelle ça la crise des dents naissantes. Vous voulez dire la crise d'adolescence? Le reprend Dodd. Non. La crise des dents naissantes. Confirme Papy. Après toutes ces émotions, papa et maman invitent Carl et Dodd pour la soirée. Et une grande fête est organisée en l'honneur de Gus, devenu officiellement vampire. Ses frères lui apprennent à se tailler les canines dans les règles de l'art, tandis que son papy lui propose de lui trouver un beau coup à croquer. C'est gentil, mais je crois que tout ça n'est pas fait pour moi finalement. Et puis, je déteste la vue du sang. Alors non merci. Quoi? Toute cette comédie juste pour ça? Gus a compris que ce qui est important dans la vie, ce n'était pas de ressembler aux autres ou de tout faire comme eux. Se sentir bien en restant soi-même, c'est ça qui rend heureux.